Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah menacé par des attaques dans le sud du Liban. En marge d'un sommet au Kazakhstan, Vladimir Poutine menace de frapper Kiev avec son nouveau missile Oreshnik tout en faisant l'éloge du futur président américain Donald Trump. Des milliers de Géorgiens ont manifesté à Tbilissi jeudi. Ils dénoncent la décision du parti au pouvoir de repousser à 2030 l'objectif d'adhésion du pays à l'Union européenne. Tout juste 24 heures après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, l'armée israélienne a affirmé avoir mené un raid aérien sur une installation du Hezbollah dans le sud du Liban ce jeudi. Dans un communiqué, l'armée israélienne a affirmé avoir identifié une activité terroriste dans une installation utilisée par le Hezbollah pour stocker des roquettes à moyenne portée dans le sud du Liban et avoir déjoué la menace avec un avion militaire. Plus tôt dans la journée, le Liban avait déclaré que des chars israéliens avaient attaqué un village frontalier du sud du Liban. Au moins 2 personnes ont été blessées selon les médias d'État. Les autorités israéliennes ont déclaré dans un communiqué que des suspects étaient arrivés dans plusieurs régions du sud Liban, violant ainsi les conditions du cessez-le-feu. Les forces israéliennes ont alors ouvert le feu en leur direction. L'accord prévoit une trêve de 60 jours durant laquelle le Hezbollah et l'armée israélienne se retireraient du sud du Liban pour laisser l'armée libanaise s'y déployer et pour permettre aux habitants des 2 camps de rentrer chez eux. L'armée libanaise accuse Israël d'avoir violé à plusieurs reprises l'accord de cessez-le-feu. Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid. Ce jeudi, il a brandi la menace de frapper à nouveau l'Ukraine avec son tout nouveau missile supersonique Oreshnik, parlant même de cible dans la capitale, Kiev. Et dans le même temps, il en a profité pour faire l'éloge du futur président américain Donald Trump. Des propos tenus lors d'une conférence de presse en marge du sommet sur la sécurité de l'alliance des anciennes nations soviétiques qui se déroulait au Kazakhstan. Те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование Орешника по военным, по объектам военной промышленности, либо по центрам принятия решения, и в Киеве в том числе. Lors de sa conférence de presse, Vladimir Poutine a également évoqué la mise en place de l'administration Trump. Возможна версия, что действующая администрация хочет создать для будущей дополнительные сложности. Такое тоже возможно. Но насколько я себе представляю, вновь избранного президента, он все-таки человек умный и достаточно уже опытный. Moscou a redoublé ses attaques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes et avec la victoire de Donald Trump, un vent d'incertitude souffle désormais sur l'avenir du pays. La Suède a officiellement demandé à la Chine de coopérer à l'enquête sur le sabotage présumé de 2 câbles à fibre optique passant sous la mer Baltique. Le premier reliant la Finlande à l'Allemagne et l'autre la Lituanie à la Suède ont été endommagés la semaine dernière dans une zone où un navire marchand chinois, le Yipeng 3, avait été aperçu. Le bateau avait alors adopté un comportement suspect en coupant notamment son transpondeur pendant plusieurs heures. Obviously, we think it's extremely important to find out exactly what had happened, and of course we expect also China to comply with the request we have sent to China. Le Yipeng 3 est actuellement ancré dans les eaux internationales entre la Suède et le Danemark, où il est surveillé par plusieurs navires, dont ceux de la marine danoise. Selon le Wall Street Journal, les enquêteurs soupçonnent le Yipeng 3 d'avoir délibérément sectionné les câbles à fibre optique, entraînant son ancre sur le fond marin. Les autorités de Pékin ont déclaré qu'elles ne disposaient d'aucune information sur le navire et ont nié toute responsabilité. 中方对于处理此类的事故一直是秉持合作的态度。目前我们同相关方的沟通协调工作正在推进中。 Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que ce n'était pas la première fois que l'on soupçonnait un sabotage en mer Baltique. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui transportent du gaz de la Russie vers l'Allemagne, ont tous deux été endommagés par des explosions en 2022. En 2023, le gazoduc Baltic Connector entre la Finlande et l'Estonie avait subi le même sort.
Ils étaient des milliers de Géorgiens rassemblés dans les rues de Tbilissi jeudi. Face à eux, les forces de l'ordre n'ont pas hésité à faire usage de gaz lacrymogène et de canons à eau pour les disperser. La capitale vit au rythme des manifestations depuis plusieurs mois et l'ambiance est tendue depuis que le parti au pouvoir, accusé d'être pro-russe, a remporté les élections législatives. Cette fois-ci, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'annonce du gouvernement de repousser à 2030 l'objectif du pays d'intégrer l'UE. They are going against Georgian people's will and they want to drag us back to USSR, but that will never happen because Georgian people will never let this happen. L'opposition pro-européenne assure que les Géorgiens s'opposeront à cette décision jusqu'à ce que le gouvernement fasse marche arrière. They will not receive any funding from EU, which means that they will block 100 million devoted to Georgian civil society and media. They're going to suffocate whatever pockets of freedom are left in this country. Hence the reaction of public. They will resist till the end the decisions of this illegitimate government. L'annonce du gouvernement géorgien intervient quelques heures seulement après l'adoption par le Parlement européen d'une résolution qui rejette les résultats des élections législatives remportées par le parti au pouvoir le 26 octobre. Depuis lundi, les députés de l'opposition refusent quant à eux de siéger au sein du nouveau Parlement en majorité issu du parti au pouvoir. De son côté, le Premier ministre géorgien, qui s'est exprimé à la télévision nationale, a accusé Bruxelles de chantage. Elles sont des lieux névralgiques de la recherche et de l'innovation, mais également des espaces de débat et d'échange des savoirs. Les universités européennes seraient devenues les cibles d'opérations d'ingérence étrangères menées notamment par la Chine, la Russie ou l'Iran, ont alerté des eurodéputés lors d'un débat en plénière. Ce sujet au niveau des ingérences possibles au niveau des universités, un peu un angle mort de nos politiques. C'est-à-dire que, en fait, il y a des faits avérés qui peuvent être de deux ordres, soit carrément l'espionnage quand il s'agit de recherche, soit l'influence. Se succédant au pupitre, des eurodéputés ont notamment affirmé que des pays tiers profiteraient de partenariats académiques pour tirer parti de transferts de technologies, mener des opérations d'espionnage ou influencer les débats. China finanziert europäische Forscherinnen und Forscher in strategischen Bereichen wie künstlicher Intelligenz, Quantentechnologie, Weltraumforschung oder Biotechnologie. Chinesische Forscher sind per Geheimdienstgesetz verpflichtet, ihr Wissen mit dem Staat zu teilen. Eine strengere Prüfung und mehr Transparenz bei der Finanzierung von Forschungsprojekten sind daher dringend notwendig. Parmi leurs recommandations, des eurodéputés ont appelé à garantir la transparence des financements étrangers des établissements, à sensibiliser les universités et à augmenter les financements publics de l'enseignement supérieur. We should also coordinate this work with European intelligence agencies. After all, they will often be the first to uncover foreign interference, and we should not pretend that this is an actor-agnostic issue. China and Russia are our main source of foreign interference. So while we welcome students with ties to these nations into our universities, we should not be naive and grant easy access to cutting-edge technology to everyone. We must be vigilant, though not paranoid. Pour autant, les eurodéputés ont rappelé l'importance de garantir la liberté académique ainsi que l'autonomie et l'ouverture des institutions. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que le gouvernement allait revoir le système d'immigration après que de nouvelles données ont montré que les arrivées dans le pays avaient atteint un niveau record. Les chiffres publiés jeudi par l'Office des statistiques nationales font état d'une migration nette en hausse au cours de l'année 2023, des chiffres que Keir Starmer a imputés au précédent gouvernement conservateur. Because a failure on this scale isn't just bad luck. It isn't a global trend or taking your eye off the ball. No, this is a different order of failure. This happened by design, not accident. Policies were reformed deliberately to liberalise immigration. Brexit was used for that purpose, to turn Britain into a one-nation experiment in open borders.
Le gouvernement prévoit donc de réformer le système d'immigration à points mis en place par les conservateurs en 2021, juste après le Brexit. Ce système attribue des points aux candidats pour des compétences et des qualifications spécifiques, et ceux qui n'atteignent pas le seuil fixé se voient refuser un visa. L'immigration est un sujet qui divise au Royaume-Uni, de nombreux électeurs s'inquiétant de la pression exercée sur les services publics par un afflux important de personnes. Mais certains secteurs, dont celui de la santé, affirment qu'ils seraient incapables de fonctionner sans le personnel venu de l'étranger. Les récentes inondations ont causé des dégâts majeurs à toutes les infrastructures de la région espagnole de Valence. Et le réseau de transport public ne fait pas exception. Pour permettre aux habitants de circuler pendant les rénovations, 25 lignes de bus temporaires ont été mises en place. Mais la situation est loin d'être idéale, selon les Valenciens interrogés. Pues como una hora o más de una hora porque viene y ves que está lleno y luego no te queda sitio. Sí, antes me costaba menos. Ahora con el bus, el tráfico y todo eso es otra liada. Metro Valencia espère que certaines de ces lignes seront remises en service d'ici le début du mois de décembre, alors que le gouvernement régional a déjà dépensé près de 50 millions d'euros pour les réparations. Par ailleurs, dans la ville de Benetússer, les écoles ont enfin rouvert leurs portes, près d'un mois après leur fermeture. Les enfants ont repris les cours sous les applaudissements des parents, des enseignants et des soldats. En revanche, dans d'autres villes comme Alfafar ou Catarroja, les écoles sont encore inutilisables et les élèves sont accueillis dans des casernes reconverties en salles de classe. Cette rentrée scolaire un peu particulière intervient après l'annonce d'un nouveau plan d'aide du gouvernement espagnol. Le Premier ministre Pedro Sánchez ayant annoncé mercredi un financement de près de 2,3 milliards d'euros pour la reconstruction de la région de Valence.